C'est Alexandre Loukachenko. Il est à la tête de la Biélorussie depuis près de 3 décennies, et bien qu'il soit perçu comme un allié inébranlable de Poutine, la carrière politique de Loukachenko semble toucher à sa fin. Un document fuité allègue un plan russe pour annexer la Biélorussie d'ici 2030. L'annexion prendrait forme en 3 étapes, d'abord en censurant l'identité biélorusse et en restreignant l'influence occidentale, puis en créant une monnaie commune et en distribuant des passeports russes en Biélorussie, jusqu'à finalement forger une culture universelle où le biélorusse est assimilé à l'identité russe à travers la langue, les médias et l'éducation. L'objectif ultime est un état d'union au plus tard en 2030. Avec la Russie absorbant la Biélorussie politiquement, militairement et économiquement. La réponse de Loukachenko a été quelque peu brouillée. Il a soit minimisé le plan d'annexion, soit carrément nié son existence. Changeant de discours, Loukachenko préfère parler de fraternité, d'amitié et de camaraderie. Cependant, de tels arrangements ne peuvent exister que là où il y a parité et équilibre. La Biélorussie et la Russie sont toutes sauf égales. Ils peuvent partager une frontière et des traits culturels spécifiques, mais leur relation est celle de non-égaux, comme une roche et une montagne. Le plan d'annexion de la Russie pour la Biélorussie n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Les prix des produits de première nécessité, comme le carburant et la nourriture, flambent. Les gens ont perdu près de 7 billions de dollars de richesse personnelle. Et l'année dernière, même les stratégies les plus classiques pour faire fructifier l'argent, comme investir en actions et en obligations, ont perdu de 15 à 25%. La Biélorussie est l'enfant du milieu de l'histoire. Situé sur la grande plaine européenne, le pays a longtemps été un carrefour pour les armées en route vers la Russie via les hauts plateaux de Smolensk. Historiquement, cette position précaire signifiait que l'identité biélorusse s'est développée par intermittence, subordonnée qu'elle était aux priorités géopolitiques de la Russie. La doctrine soviétique de l'autodétermination, la République de Biélorussie avait une indépendance nominale. Mais cela était soumis à sa fonction d'État tampon. Des périodes de liberté relative étaient suivies de répression sévère et d'assimilation culturelle, et ces frontières étaient fréquemment redessinées selon des spécifications réalistes. Néanmoins, avec le temps, l'identité biélorusse est devenue fortement soviétisée, notamment en raison de son rôle crucial dans la résistance à la machine de guerre nazie. Une industrialisation extensive après la guerre signifiait qu'au moment de l'indépendance de la Biélorussie en 1991, sa proportion industrielle du produit intérieur brut était parmi les plus élevées du monde post-soviétique, tout comme son revenu par habitant. Pourtant, son identité liée à l'Union soviétique et sa dépendance à l'énergie russe signifiait que le nationalisme biélorusse était relativement atténué. Suite à l'expansion de l'OTAN en Pologne et dans les États baltes, la fonction de tampon est aussi prononcée que jamais, la Biélorussie moderne étant l'État le plus important pour la sécurité russe à part l'Ukraine. Ainsi, depuis les années 1990, plusieurs accords d'intégration ont fusionné la politique militaire, industrielle, de renseignement et énergétique de la Biélorussie avec celle de la Russie. L'absorption de la Biélorussie dans le giron russe procurerait à Moscou des avantages substantiels. Outre le renforcement du prestige russe, l'ajout de 9 millions de citoyens aiderait à compenser le déclin démographique de la Russie. Les similitudes de culture et de langue faciliteraient l'intégration et décourageraient le séparatisme à la tchétchène. De plus, Moscou obtiendrait une main militaire libre en Biélorussie, ce qui est actuellement limité par la politique et la bureaucratie biélorusse. En libérant le potentiel humain, industriel et militaire de la Biélorussie, la Russie pourrait également projeter sa puissance sur des points stratégiques. Cela inclurait un encerclement partiel de l'Ukraine. Cela placerait également l'armée russe à portée de frappe du gap de Suwalki, une mince bande de terre plate près de Kaliningrad qui relie la Pologne à la Lituanie de manière ténue.
L'absorption de la Biélorussie et la fusion du comité Gosudarstvenoi Bezopasnosti biélorusse avec le Federalnaya Slujba Bezopasnosti russe renforcerait en outre le réseau de renseignement russe et lui permettrait de surveiller la frontière avec l'OTAN plus efficacement. Enfin, la synthèse de la Biélorussie et de la Russie permettrait une plus grande autosuffisance face aux sanctions occidentales. Moscou subventionne déjà Minsk à hauteur de milliards chaque année et la richesse en ressources naturelles de la Russie compléterait l'industrie biélorusse. Maintenant, bien qu'il puisse être tentant d'attribuer l'expansionnisme de la Russie en Biélorussie à des ambitions impériales, c'est en réalité Loukachenko qui a lancé la balle. Après être arrivé au pouvoir en Biélorussie en 1994, Loukachenko a approuvé le plan de Boris Eltsine pour une union russo-biélorusse. Eltsine espérait que le projet servirait de modèle pour régner sur les autres États post-soviétiques. Cependant, Loukachenko voulait grimper dans la hiérarchie politique russe et défier Eltsine pour la direction de l'État de l'Union. Bien que l'intégration ait progressé rapidement entre 1996 et 1999, culminant avec le traité de l'État de l'Union, l'émergence de Vladimir Poutine en tant que successeur d'Eltsine a frustré les ambitions de Loukachenko. Le traité de l'État de l'Union professait un engagement envers l'égalité russo-biélorusse, mais Moscou ne l'a jamais vu de cette façon. Depuis lors, l'intégration s'est avérée être une épée à double tranchant pour Loukachenko. En tant que partenaire junior, il a été mis sur la défensive pour préserver son État contre les tentatives de la Russie de l'absorber. En conséquence, le déséquilibre de pouvoir laisse souvent la Russie avec la part du lion des concessions, une source de tension reconnue par Loukachenko lui-même dans le passé. Ironiquement cependant, l'Occident n'a pas seulement échoué à exploiter les tensions existantes entre Minsk et Moscou, mais a également poussé involontairement la Biélorussie dans les bras de la Russie. En effet, les sanctions contre le Bélarus n'ont laissé aucune alternative à Loukachenko. Et alors que l'Occident acculait Minsk dans un coin, privant la Biélorussie de sa politique de diversification économique, elle en est venue à dépendre de Moscou, de plus en plus. En 2018, la Biélorussie s'est retrouvée prise en étau de tous les côtés. Poutine a poursuivi le plan d'intégration avec un nouvel élan et 2 ans plus tard, lorsqu'une élection apparemment frauduleuse a ramené Loukachenko au pouvoir, Poutine a obtenu le levier dont il avait besoin. Avec l'aide du Federalnaya Slujba Bezopasnosti, les manifestations nationales en Biélorussie ont été réprimées. Par conséquent, en 2021, Loukachenko a signé des accords concernant 28 projets d'intégration, principalement dans les domaines économiques, réglementaires et militaires. Et c'est dans ce contexte qu'un document prétendant détailler le plan de Moscou pour une annexion complète a été divulgué à la presse. Intitulé « Objectifs stratégiques de la Fédération de Russie en Biélorussie », le document de 17 pages se concentre sur l'équilibre face à l'OTAN. Apparemment, il discute des objectifs à court, moyen et long terme de la Russie. Selon le document, les objectifs de la Russie pour 2022 et les années suivantes incluent la réforme de la constitution biélorusse et la limitation de l'influence des forces nationalistes et pro-occidentales en Biélorussie. Jusqu'à présent, ces objectifs ont été atteints principalement par la pression sur Loukachenko. D'ici à 2025, la Russie cherche à développer une influence durable dans la politique, l'armée et les affaires biélorusses. D'autres points comprennent l'unification monétaire et une procédure simplifiée pour que les Biélorusses obtiennent des documents de voyage russes. Cette stratégie de passeportisation a déjà été déployée parmi les groupes séparatistes en Géorgie et en Ukraine. Moscou profiterait également de son levier économique. Bien que Loukachenko ait cherché à diversifier ses partenariats économiques pendant des années, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, en partie lancée depuis le territoire biélorusse, a fermé ces opportunités. Et après que Minsk a été frappé par des sanctions occidentales de grande portée, il n'avait d'autre choix que de s'intégrer encore davantage avec la Russie. Enfin, d'ici 2030, la Russie vise à contrôler l'espace d'information, à forger une culture commune et à s'accorder sur une interprétation commune de l'histoire.
C'est un plan qui présage une assimilation à la culture russe par la promotion de la langue, la consolidation des médias, les échanges d'étudiants et le financement d'organisations de lobbying liées à la Russie. Ce faisant, la Russie reprendrait une page du manuel soviétique, consolidant la Biélorussie comme son petit frère périphérique. Mais les faits sont des choses obstinées et malgré les complications stratégiques introduites par l'invasion de l'Ukraine, toute tentative de mise en œuvre du plan biélorusse devrait faire face à des faits géographiques difficiles. Pour commencer, l'annexion à grande échelle de la Biélorussie repousserait les frontières contiguës de la Russie jusqu'à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, étendant la frontière de la Russie avec l'OTAN de près de 1250 km. Une longueur similaire à sa frontière avec la Finlande. Cela augmenterait les coûts de sécurité des deux côtés. La différence, cependant, est que tandis que les opérations de la Pologne et de la Lituanie seraient subventionnées par Washington, Moscou devrait payer la facture elle-même. Ainsi, maintenir la Biélorussie en tant qu'État tampon pourrait être l'une des rares choses sur lesquelles la Russie, la Pologne et les États baltes peuvent s'entendre. De plus, une annexion biélorusse augmenterait la frontière de la Russie avec l'Ukraine de 1100 km, alors que cela pourrait donner à Moscou un levier accru sur Kiev. Surveiller la frontière absorberait également des ressources qui pourraient être plus utilement déployées dans l'espace de bataille ukrainien. De plus, en annexant la Biélorussie, Moscou devrait également tenir compte du sentiment populaire dans le pays. Ces dernières années, une division visible est apparue principalement le long des lignes démographiques. Les générations plus âgées ont conservé une partie de leur identité soviétique, tandis que les jeunes Biélorusses regardent vers l'Ouest. Par exemple, les visas de travail et les liens économiques avec la Pologne étaient, jusqu'en 2022, des indications d'un engagement biélorusse accru avec l'Europe. Cette activité a depuis cessé, mais de tels développements démontrent le potentiel pour les jeunes Biélorusses de former une cinquième colonne au sein d'une union russo-biélorusse, quelque chose que Washington et l'OTAN exploiteraient sans aucun doute. Les travailleurs des voies ferrées ont déjà saboté des actifs militaires russes stationnés en Biélorussie, des événements qui pourraient devenir monnaie courante si la présence de Moscou s'intensifie. Enfin, le rôle personnel de Loukachenko ne doit pas être sous-estimé. Bien qu'il ait joué les seconds rôles à côté de Poutine pendant quelques années, la relation bilatérale est centrée sur la prétention à l'égalité souveraine. Ainsi, toute atteinte manifeste à l'autorité de Loukachenko pourrait le tenter, lui et ses alliés locaux, à tendre la main à l'Occident ou aux nationalistes biélorusses. Le pouvoir est une habitude. Tout le monde en veut plus, personne n'en veut moins. Les effets du syndrome de privation de pertinence sont difficiles à prévoir et Loukachenko chercherait sans doute à compliquer les tentatives de Poutine pour saper son autorité. En somme, la Biélorussie se trouve dans une impasse précaire. Le pays a toujours été à un carrefour géographique, maintenant il est aussi à un carrefour historique. Bien qu'elle ait collaboré étroitement avec Moscou, le conflit en Ukraine a contraint la Biélorussie à choisir son camp de manière catégorique. Il reste à voir si elle a choisi un gagnant. La situation risque de s'aggraver avant de s'améliorer, comme l'indique l'annonce récente de la Russie de stationner des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Pourtant, dans son intrigue politique avec Poutine, Loukachenko s'est révélé être un négociateur ingénieux, quelqu'un qui ne restera pas inactif pendant qu'on lui retire le tapis sous les pieds. Et peut-être que c'est suffisant, parce que parfois un pion bien placé peut être plus puissant qu'un roi. Je suis Shirvan de Caspian Report. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Pour accéder à certains avantages, consultez notre page Patreon. Merci d'avoir regardé et Saoul.